Qu'elle soit ou non sur la table au sommet de la semaine prochaine dans l'éducation, l'idée du droit de grève aux étudiants va finir par faire du chemin. C'est dans l'air. Tout le monde en a parlé pas mal aujourd'hui. Est-ce là une bonne, une mauvaise affaire? On va le demander à Roch Cholette, animateur au 104.7 en Outaouais, et Frédéric Bédard, avocat spécialiste en droit constitutionnel, qui sont avec nous, messieurs. Salut. Bonsoir, Roch. Alors, où est-ce que c'est une bonne, une mauvaise affaire? Je commence avec Frédéric. En fait, dépendamment du point de vue où on se place, j'ai comme l'impression que le mouvement étudiant a peut-être un peu à perdre, paradoxalement, en obtenant le droit de grève. Parce qu'on doit se rappeler la chose suivante. Si un droit de grève qui est développé par une loi, indépendamment des conditions, ça veut donc dire qu'il y a des règles du jeu qui sont imposées par le gouvernement, par l'Assemblée nationale dans ce cas-ci. Règles du jeu qui n'existaient pas au printemps érable. On peut parler de quorum, on peut parler de vote secret, on peut parler aussi de délai, de procédure pour mettre en vigueur, par exemple, le droit de grève en question. Alors donc, en ajoutant des procédures, en ajoutant des règles, en ajoutant des paramètres, est-ce qu'on vient pas nuire à un sens à la liberté actuelle du mouvement étudiant, peut-être? On verra d'ailleurs, parce que je suis pas convaincu que les associations étudiantes aimeraient vraiment ça. Et vous, Roch? On va régler des affaires en partant, là. Que ça s'appelle grève, boycott, boudage, manifestation, nomme-les comme tu veux. Si les étudiants continuent à avoir le droit de bloquer l'accès à d'autres étudiants, si les étudiants continuent à avoir l'appui des professeurs, si les étudiants continuent à mettre les administrations universitaires dans l'embarras, à savoir, est-ce que je franchir une ligne de piquetage ou non? Est-ce que je force les lignes de piquetage ou non? Si on est dans ce mouvance-là, on va régler une affaire en partant, faut le réglementer, faut mettre des balises. Ici, là, la semaine passée, à l'Université du Québec, en Outaouais, la gang de bébés gâtés, là, la gang de l'association étudiante, ils ont fait une réunion, une assemblée générale. Sur l'ordre du jour, c'était pas marqué vote de grève, là. C'était marqué, on va jaser du sommet. Le quorum était 43 sur 4000. Et il y a eu un vote de grève. Il y aurait eu besoin de 22 élèves, des braillards, pour mettre l'université paralysée, 4000 étudiants. Ça a-tu du bon sens? La réponse est non, ça n'a pas de sacré bon sens, ça n'a pas de maudit bon sens. Fait que si on est pour jouer là-dedans, qu'on réglemente ça, puisque les cotisations étudiantes sont obligatoires, un étudiant ne peut pas dire non, moi je fais pas partie de l'association étudiante. L'Assemblée nationale a légiféré là-dessus. Bon, ben si on légifère sur les cotisations étudiantes, qu'on légifère sur le droit de boycott, de bébé, de grève, de boudage, de whatever, là, qu'on légifère en disant le quorum, ça va être plus qu'1%. Le vote sur la grève, ça va être... un instant. Vote sur la grève, ça va être à huis clos, puis ça va être plus que 2 heures pendant que tout le monde sont en cours. Okay. On va régler ça en partant. On règle ça de même, mais vous avez également face à moi un professeur d'université, Maître Bérard, qui est avec nous. Alors, tu veux réagir aussi, là? Oui. Je vais poser une question à Roch. Pourquoi tu parles de bébés gâtés et de braillards? Là? Quel est le lien avec le droit de grève en question? Pourquoi? Parce qu'ils payent 10% de leur université, de leurs frais universitaires. Parce qu'à 17%, comme c'était proposé, c'est juste et équitable. Parce que ce qu'ils revendiquent, c'est la gratuité pour permettre aux enfants de Pierre Carl Pelado de ne pas payer une maudite scène pour aller dans les universités. Parce que qu'est-ce qu'ils revendiquent? C'est qu'eux autres payent rien, mais toi, les contribuables, payent pour leur éducation, alors qu'un diplôme universitaire va leur donner, sur l'ensemble de leur vie utile, 1 million de plus que s'il y avait juste un secondaire 5. C'est pour ça que c'est des braillards, des bébés gâtés. Ils sont les mieux arrangés partout au Canada. Ils ont le régime de pré-bourse le plus généreux au Canada. Puis malgré ça, c'est nous autres au Québec qui est pogné avec du monde dans la rue qui revendiquent. Ça n'a pas de maudit bon sens. Moi, Maître Bérard, quand même, lorsqu'on regarde au printemps dernier à quel point c'est plus difficile pour des directeurs, des directrices d'établissements qui savaient pas sur quel pied danser, c'est un peu pour ça que là, les administrations reviennent à la charge et ça serait une bonne chose qu'on sache où aller. C'est pour ça que je pense que le mouvement étudiant a peut-être plus à perdre qu'à gagner là-dessus, sauf évidemment si le gouvernement concède quelque chose en échange. Il doit y avoir un bénéfice pour le mouvement étudiant de bénéficier justement de ce droit de grève. Alors ce sera quoi? Est-ce que ce sera un contrat qui sera passé entre le gouvernement et les professeurs de dire, bon, en temps et telle période, après l'échéance d'une convention collective quelconque, il y aura la possibilité que les étudiants puissent être en grève?
Je veux dire, il doit y avoir nécessairement quelque chose qui soit offert aux étudiants. Cela dit, pour répondre à Roch, l'argument des enfants de Pélado, je ne sais pas combien il y en a d'enfants de Pélado au Québec, mais je pense qu'il y a beaucoup plus d'enfants qui sont, et on parle ici d'adultes évidemment, qui n'ont pas nécessairement les moyens d'aller à l'université malgré les régimes de prêts et bourses. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Les chiffres disent pas ça. Moi, je veux revenir sur les chiffres. De quel chiffre tu parles? Frédéric, je veux revenir sur l'histoire, là, ils ont plus à perdre. Savez-vous qu'est-ce qu'ils ont à perdre, les associations étudiantes? Ils ont à perdre des votes de grève qui ont passé sur la peau des fesses. Ils ont à perdre le fait qu'ils sont capables d'arranger des votes de grève. Ils ont à perdre le fait qu'ils sont capables de sortir du monde qui sont pas pour leur grève, puis dire, ben là, finalement, j'ai 3 votes consécutifs, puis c'est le 3e qui a une grève. S'ils étaient transparents, s'ils disaient, moi, la démocratie, que ça aille sur un bord ou l'autre, on est d'accord avec ça comme association étudiante, il y aurait quoi à perdre d'avoir des règles strictes? Mais ils n'en veulent pas non plus, Roch. Pourquoi ils n'en veulent pas? Ben, poser la question, c'est un peu y répondre, effectivement. Pourquoi ceci dit, il faut faire attention, il ne faut pas trop sombrer dans la démagogie. Là. Effectivement, je pense... On commence avec ça. T'es bon là-dessus, toi, Frédéric, me dire que je suis démagogue. Dis-moi qu'est-ce qu'ils ont à perdre, les étudiants. Là, je parlais pas de toi, là, mais je veux dire, si tu veux mettre non, le chapeau... Non, mais Frédéric, ils ont à quoi à perdre, les étudiants? Non, mais si je pouvais finir mon propos, là, la seule chose que je dis, c'est qu'effectivement, il y a des règles de procédure. La question du quorum, je pense, c'est une question qui est importante. Les associations étudiantes, d'ailleurs, ont expliqué récemment qu'il y avait quelque chose à faire à ce niveau-là. Il y avait un progrès à effectuer là-dessus. La question aussi du vote secret, qui me semble probablement la clé. Est-ce qu'on peut même penser à une espèce de vote électronique aujourd'hui, en 2013? Pas probablement que oui. Ça va. Mais pour le reste, ce que je veux dire, c'est que je trouve ça un peu ironique d'entendre Roch parler du droit de grève, il faut les encadrer, alors que le gouvernement Charest, qui est aussi le gouvernement de Roch, je pense bien, nous a dit pendant le printemps dernier que le droit de grève, ça n'existait pas, c'était n'importe quoi. Légalement parlant, il n'y en était pas question, c'était un boycott, puis si les boycotter, restez chez vous, ainsi de suite. Et là, on veut accorder le droit de grève, et là, c'est la meilleure invention là, depuis le bouton à 4 trous. Alors, si tu avais écouté, Frédéric, ce que j'ai dit au commencement, c'est peu importe comment tu l'appelles, le jour où tu permets à des élèves d'empêcher d'autres d'étudier, là, il y a un problème, il faut le régler. Si les étudiants décidaient de boycotter, puis s'en allaient chez eux, puis bloquaient pas des accès, je serais pas en train de dire qu'il faut le réglementer. Non, je suis d'accord, mais là, c'est une chose où son contraire. Là. On peut pas plaider les deux. Dans l'optique où si tu me dis que tu parles de boycott, on empêche les gens d'aller étudier, ben justement, s'il y a des règles qui s'appliquent et qu'il y a une majorité qui s'applique, ben à ce moment-là, ceux qui veulent aller étudier vont aussi être tenus à au vote majoritaire. Okay, ça fait pas leur affaire. Restez là, on va une pause, puis on revient dans une seconde. Roch sera pas long, OK? On revient en conclusion. Merci.